Père Étienne Hubéral, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopal de Strasbourg, responsable de la commission Islam. L'islam, on en parle, les parlementaires ont penché sur la question de la burqa. Quel regard portez-vous sur le débat qui entoure le voile intégral ? Je crois que sur ce débat-là, je reste assez prudent. À l'image des responsables religieux, l'ensemble des responsables religieux se sont exprimés sur ce projet de loi et sont assez réservés quant à la nécessité réelle d'un projet de loi qui risque de stigmatiser davantage sûrement encore les femmes qui portent la burqa. Vous pensez qu'on est en train de stigmatiser les croyants musulmans ? Oui, je crois en tout cas que ça participe à une certaine stigmatisation de ces croyants musulmans. Il y a certainement une nécessité d'encadrer, et c'est vrai que le port de la burqa pose un vrai problème, mais sans doute qu'une loi n'est pas nécessaire dans ce sens-là. Et comment ce problème pourrait être résolu alors selon vous ? Je crois que ce qui serait important, c'est on a suffisamment aujourd'hui d'arsenal légal pour encadrer ce type de port de la burqa ou d'habillement. Et je crois que ce qui serait important, sans doute, c'est d'avoir une résolution, comme il en a été question, mais pas forcément une loi de plus pour une question qui concerne après tout assez peu de personnes. Parce que pour vous, une loi interdisant le port du voile intégral pourrait marginaliser ces femmes ? Ah, je crois, oui. Les responsables religieux, et notamment ceux de l'Église catholique encore tout récemment, se sont inquiétés ou se sont émus du fait que ces femmes, étant ainsi interdites de port de burqa, pourraient se cloîtrer chez elles et ne plus sortir du tout. Et c'est certainement pas vers ça qu'il faut aller. La mission parlementaire a présenté une vingtaine de préconisations dans le cadre de son travail justement sur le voile intégral. L'une de ces préconisations, l'introduction de l'enseignement de l'islam dans les écoles d'Alsace-Moselle. Oui. Votre avis ? Nous sommes assez favorables. Je crois que l'ensemble des cultes, en tout cas en Alsace-Moselle, est tout à fait favorable à cette introduction de l'islam, puisqu'il y a une part importante de musulmans dans nos écoles, et que plutôt que d'avoir un enseignement, si je puis dire, sauvage ou dans de mauvaises conditions, il serait certainement tout à fait intéressant pour tous que l'islam puisse s'asseoir à la même table que les autres religions. Ça pourrait constituer un remède contre l'extrémisme, justement ? Je crois vraiment, oui, parce que quand on enseigne de façon officielle sa religion dans une école, on est soumis aux critères de l'éducation nationale, à des critères de programme, à des compétences d'enseignants. Et nous-mêmes, en tout cas les cultes reconnus, que ce soit les catholiques, les protestants ou les juifs, il y a non pas un droit de regard, parce qu'il y a beaucoup de liberté, mais en tout cas nous rendons compte de ce que nous faisons dans l'enseignement religieux. Alors on revient à cette mission parlementaire, elle évoque aussi l'instauration de jours fériés pour l'Aïd el-Kébir et pour Kippour. Oui, c'est dans les choses possibles. Je ne sais pas si c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Je ne sais pas s'il faut multiplier les jours fériés pour que chaque religion puisse s'y retrouver. J'avoue que je suis aussi un peu réservé sur cette nécessité-là. Certains pensent que le concordat devrait être supprimé, que les lieux de culte ne devraient plus être financés par l'argent public, puisque c'est le cas actuellement en Alsace et en Moselle. Lorsqu'on regarde un peu plus largement l'Europe, on s'aperçoit qu'après tout, c'est la France, comme on dit chez nous, la vieille France ou la France de l'intérieur, qui est plutôt une exception, et que dans la plupart des pays, les relations entre l'Église et l'État sont régies par des traités, des concordats. Et je crois que les cultes, les religions, étant aussi des facteurs de paix sociale, de développement de l'homme, moi, il me paraît justifié qu'on puisse maintenir cet accord entre les cultes et l'État. Vous lancez le 14 février votre quête diocésaise. Pour beaucoup, les églises alsaciennes sont trop riches. C'est un préjugé ? Oui, c'est un préjugé, c'est surtout totalement faux. C'est vrai, bien sûr, que les personnels, c'est-à-dire les prêtres, et puis pour les autres cultes, les pasteurs et les rabbins sont rémunérés par l'État, mais tout le reste des frais de fonctionnement, des frais de formation, des frais simplement administratifs, mais plus encore tout ce qui est occasionné par les activités de l'Église catholique sont à la charge du diocèse, et c'est la raison d'être de cette quête.
Merci beaucoup, Père Étienne Hubéral. Merci à vous.